Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno01net et merci de nous suivre tous les jours pour toute l'actualité high-tech. Un téléviseur, un vrai téléviseur, à 109 €. C'est une nouvelle race de produits, en fait des téléviseurs low cost qui arrivent sur le marché. Oui, et le 01 Lab a eu la très bonne idée de tester ces téléviseurs low cost 100, 200, 300 €. Que valent-ils? Réponse en images. Donc on commence par le modèle le moins cher, c'est la Tucson. Alors la typique télévision achetée en supermarché, 109 €, 19 pouces de diagonale. Donc évidemment on est sur une dalle qui n'est pas du tout HD, c'est du 1366 par 768, donc au mieux c'est du 720p on va dire. Et avec quand même un tuner TNT HD qui reçoit les chaînes TNT HD. Et c'est un téléviseur qui est finalement une bonne surprise puisque ça fonctionne très bien, l'image est pas mauvaise, elle est acceptable. Alors il faut mettre absolument en mode cinéma parce que les autres modes sont très mal réglés. Le mode cinéma est à peu près acceptable, plutôt agréable à regarder. Le son est médiocre mais au moins il est puissant. Donc de quoi entendre sa télé quand on fait la cuisine en pleine activité. C'est une télé assez zélée finalement pour son prix puisqu'elle est capable de lire des fichiers multimédia sur un périphérique externe grâce à son port USB. Ça marche très bien. Et elle est aussi dotée d'une fonction PVR d'enregistrement ou de time shifting, c'est-à-dire mettre un programme en pause le temps de s'absenter, ou alors d'enregistrement de programme pur et dur, toujours sur un périphérique externe grâce au port USB. Donc là, c'est un téléviseur qui nous rappelle les premiers téléviseurs LCD du marché, d'il y a 5-6 ans à peu près. C'est très épais, c'est pas très joli, mais ça fait le boulot. Alors ça fait le boulot plutôt correctement. Là pour le coup, pour un 32 pouces à 229 €, la dalle n'est pas Full HD, on reste toujours en HD 720p on va dire, c'est un peu plus, 1366 par 768 pixels, mais toujours en mode cinéma. C'est très acceptable en termes de qualité d'image pure. Donc c'est pas une télé made in China à proprement dit, c'est une télé qui est assemblée en Turquie. Les marques Windsor, c'est une marque de supermarché comme Tucson à côté. Et d'ailleurs on peut voir qu'il y a une certaine similarité entre les deux téléviseurs puisqu'ils sont livrés avec la même télécommande et en fait ils ont exactement le même menu avec exactement les mêmes options et les mêmes fonctions. Alors sur cette télévision Windsor, le port USB qui permet de lire des fichiers multimédia à partir d'un disque dur externe fonctionne beaucoup moins bien que sur la Tucson. Donc on ne sait pas trop pourquoi, c'est une question d'alimentation. Donc là pour le coup ce sera surtout pour regarder la télé parce que les autres fonctions sont beaucoup moins au point que sur la Tucson. On passe à une télévision juste un petit peu plus chère, 269 €, c'est 40 € de plus que la Windsor, mais c'est une télévision plus petite, elle ne fait que 26 pouces de diagonale. C'est une marque typiquement chinoise, TCL, le modèle Colorline, donc un peu le modèle star de la gamme qui se vend beaucoup parce qu'il est effectivement assez joli à regarder, coloré. Alors là, on peut dire qu'au niveau diagonale prix, c'est un rapport imbattable pour le coup. En elle-même, les couleurs sont pas très bien réglées, les contrastes sont trop forcés, donc même en mode cinéma, c'est une qualité d'image qui n'est pas vraiment satisfaisante, surtout qu'il y a des problèmes de rétroéclairage qui fuient sur les côtés de la dalle. Donc là, en termes de qualité d'image, on est un peu en dessous de la moyenne. Ce modèle dispose aussi d'un lecteur multimédia grâce à un port USB, donc on pourra lire des fichiers vidéo, audio et photos sur un disque dur externe encore. Il ne prend pas en charge les sous-titres, ça fonctionne plutôt pas mal. Par contre, on est déçu par l'absence de fonction PVR, de fonction d'enregistrement et time shifting, alors qu'elles sont présentes sur les deux modèles précédents qu'on a pu présenter.
et qui sont moins chers. Donc là, c'est un petit manque au niveau de ce téléviseur TCL. Donc dernier modèle, le plus cher. Donc ce 32 pouces est à 399 €. C'est une marque chinoise encore, ailleurs, mais une marque cette fois qui est un peu plus haut de gamme par rapport aux télévisions de supermarché. C'est une télévision donc forcément en majeure partie chinoise, mais assemblée en République tchèque, toujours histoire d'éviter les droits de douane à l'entrée de l'Union européenne. Le design des ateliers est bien plus moderne, les rebords sont plus fins, les matériaux sont aluminium. Donc là, on est vraiment sur une télé d'aujourd'hui, avec une dalle d'aujourd'hui, donc Full HD, une dalle qui a un très bon taux de contraste et une qualité d'image nettement supérieure aux précédents téléviseurs. Cela dit, on a repéré certains défauts. Par exemple, ici, il y a des fluides de rétroéclairage du fait d'un mauvais assemblage de deux matériaux. Donc c'est un peu problématique, ça ne se voit pas beaucoup, mais une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus s'arrêter de le voir en fait, c'est assez dommage. Deuxièmement, la télécommande ne répond pas très bien, donc souvent il faut rappuyer sur les boutons pour se faire comprendre par la télé, ça c'est extrêmement frustrant au quotidien. Et troisièmement, le menu en lui-même aurait pu être beaucoup mieux fait, des options auraient pu être ajoutées sans trop de surcoût je pense, et la fonction lecture multimédia aurait pu être largement améliorée, notamment avec la gestion des sous-titres, ce qui n'est pas le cas sur nos fichiers de test. On n'a pas réussi à afficher les sous-titres, c'est assez dommage. Voilà. Cela dit, pour 399 €, c'est aussi une affaire relativement correcte. Faudra cependant tester les téléviseurs 32 pouces de Toshiba notamment, qui sont aussi vendus à 399 € en entrée de gamme chez Toshiba. Et Toshiba ayant quand même une forte expérience des téléviseurs, il est fort possible que le modèle de Toshiba soit nettement meilleur que celui-là. Voilà, merci Bruno du 01 Lab. Voilà, on se rend compte que ces téléviseurs ont un sens, mais c'est plutôt des téléviseurs d'appoint. Une petite télé dans la cuisine pour regarder les infos le matin, ou alors une télé dans la chambre d'un enfant pour brancher une console de jeu, ça a un sens. Et ça fait l'histoire pour ce prix-là, on va dire. Voilà, c'est la fin de ce Techno Review sur la chaîne Techno 01net. On se retrouve très vite pour d'autres tests de produits high-tech. À très vite.